Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois de septembre pour une guidance intuitive. J'aborderai tous les domaines de vie, c'est-à-dire le financier, les relations, l'énergie, l'émotionnel, le domaine professionnel également. Il y aura plein de choses à dire, ça va venir au fur et à mesure. Merci pour votre fidélité et votre sympathie. Je commence avec l'oracle mot pour la coupe, ensuite j'utiliserai le tarot et l'oracle mot uniquement pour ce tirage. Alors pour ce mois de septembre, on va avoir la carte de la mort et le nautile. En fait, il y a un avant et un après. C'est une métaphore bien sûr parce que la mort, elle peut vous dire vous laissez quelque chose derrière vous pour regagner une stabilité, pour regagner une sécurité. Tandis que d'autres cancers vont travailler des choses en eux pour pouvoir changer, évoluer, grandir. Et ça va être un mois de septembre où les correspondances, les écrits, ce que vous dites va être très important. On voit qu'il y a ce domaine-là, en tout cas avec l'astrologie, qui est vraiment impacté. On s'exprime, on met en lumière, on communique et puis on se fait entendre. Il y a peut-être cette notion de se libérer de quelque chose, libérer d'un fardeau, libérer d'un poids ici. On regarde comment ça ressort avec le tarot. Alors les cartes sont posées et puis ici il y a un chiffre entre 1 et 10. Est-ce que vous allez le retrouver à mes cancers? Voilà, dans quelques minutes je le montrerai. On commence par votre énergie. Vous vous souvenez, dans l'intro, je vous ai dit que vous vous libérez d'un poids parce que vous exprimez les choses. C'était un mois très important où vous alliez mettre des mots, vous alliez aussi pouvoir vivre sans doute un événement en lien avec l'immobilier ou la famille qui va vous permettre ici de lâcher prise. Mais j'y reviendrai après. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le bonheur, c'est cette idée ici de reprendre les choses en main. Et même si dans votre signe, en septembre, vous avez la planète Mars, on dit qu'elle est en chute. On ne sait pas toujours comment avancer, comment faire bien les choses, mais quoi qu'il en soit, vous avancez malgré tout, vous sortez la tête hors de l'eau. Et Mars, c'est aussi cette notion de confiance, de détermination qui revient. Alors ça va devoir être peaufiné, modulé, ça va vraiment prendre de l'ampleur pour le mois d'octobre. Mais vous plantez vos graines, vous retrouvez la niaque et rien que ça vous fait du bien ici. On peut avoir quelque chose de très positif ici dans la sphère relationnelle, puisqu'ici je vais avoir l'ouverture d'esprit. Alors je fais un petit passage sur le domaine sentimental. Si vous êtes en couple, qu'il y a eu une petite période houleuse, on peut retrouver un confort, une amélioration, et j'ai l'impression que la personne en face va vous mettre un petit peu sur un piédestal ou va vous amener cette notion d'honneur parce qu'elle peut s'excuser, parce qu'elle peut se dire bon, j'ai fauté, j'ai dit quelque chose, je regrette. On revient, on s'explique, on réactualise la relation, c'est pas très joli, mais on se retrouve, voilà, on retrouve du positif dans la relation. Et on va voir l'ouverture ici également en lien avec la maison 7. Alors la maison 7 en astrologie, c'est les associations, les signatures, les contrats, les engagements. Il y a quelque chose qui se fait. Vous êtes relié à ça. Et quand je regarde mes petites notes, parce que avant de faire votre tirage, voilà, j'ai écrit proposition de travail. Est-ce qu'il y a une possibilité de formation ici? Est-ce qu'on peut vous proposer une formation? Est-ce qu'on peut vous permettre professionnellement justement de vous élever? Mais on voit que vous êtes en mode réflexion.
comme si vous ne vouliez pas vous engager trop vite. Alors il y a peut-être des peurs derrière, changer oui, mais des fois on se dit voilà, je suis plutôt bien où je suis, si je change, ça va modifier certaines choses. C'est vous qui verrez. Pensez aux chiffres, hein, vous me direz ce que vous avez trouvé ici. Donc on est plutôt positif pour commencer pour cette guidance. Et puis il y a cette idée d'opportunité qui vient à vous, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit financière. On va avoir une forme de réjouissance ici. Pour moi, sur le côté financier, alors on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. Ça peut nous dire que quelque chose n'avance pas. Mais étant donné qu'on a cette notion de proposition, je dirais que c'est quelque chose qui avance. Alors, certaines personnes vont aussi être en lien avec, vous savez, une succession. Alors, pas tout le monde, bien sûr, mais ceux qui sont déjà en lien avec cela. Et on a ici Saturne qui va être rétrograde. Enfin, ou qui est déjà rétrograde, je pense. Je ne sais pas, je regarde, ouais, il est déjà rétrograde au moment où je fais cette guidance et en septembre, il sera encore rétrograde. Alors peut-être qu'il manque un papier dans la succession et que pour le coup, ça n'avance pas. C'est un petit peu long. Je m'en fais pas, hein, ça va se décanter rapidement. C'est pas quelque chose qui va s'éterniser dans le temps. Donc sur le domaine financier, moi si je parle d'opportunités et de chance, et je vous montre un petit peu, c'est que dans vos finances à vous, vous allez avoir Jupiter. Si je prends cette méthode astrologique pour lire tous les domaines de vie. Donc, Jupiter, c'est la chance, c'est les finances qui s'améliorent. Et peut-être que votre mari en face de vous ou votre femme en face de vous reçoit une promotion et dans ce cas-là, ce serait lui ou elle qui ferait que les finances s'améliorent dans le couple, dans la relation. Et avec un 4 d'épée, on peut se dire je me repose, je me sens tranquille. Peut-être qu'il y a des cancers qui ont fait leur dossier pour quelque chose, que ce soit la mutuelle, parce que ça va me parler aussi de remboursement santé. On a un lien avec l'argent et la santé pour ce mois de septembre. On a d'ailleurs pour cette année, je dirais, est-ce qu'il y a un gros dossier à faire? Est-ce qu'il y a un dossier à monter pour la mutuelle? Que sais-je? On a quelque chose de très important. Et puis, ça m'exprime aussi une situation en lien avec les prud'hommes, mais je ne vais pas m'éterniser dessus parce que pour moi, j'ai pas encore quelque chose qui est finalisé, clôturé, mais vous avez monté un dossier, vous avez confiance, vous dites maintenant on attend. Ça peut aussi être ça, ce 4 d'épée. Bon, c'est une carte qu'on peut aborder de différentes manières si vous connaissez le tarot. Soit les choses n'avancent pas, on attend, mais là ça va dépendre plutôt de certaines choses. J'ai parlé de succession. Soit vous dites j'ai fait mon dossier, je suis tranquille, je me repose maintenant. Voilà, les choses sont posées, vous pouvez respirer ici. Alors, donc ça c'était pour le côté financier. Dans ce mois de septembre, on voit qu'il y a beaucoup de communication et Mercure, qui était dans le signe de la Vierge, va rejoindre à partir du 11, 12, je sais pas trop, septembre, l'énergie de la Balance. Donc on peut, avec Mercure en Balance, on peut vouloir s'exprimer en trouvant les mots. Et c'est rigolo, c'est exactement ce que j'ai eu pour vous. Tempérer, trouver les justes mots. Moi j'ai l'impression que vous dites les choses pour vous libérer, pour vous exprimer, et c'est très bien. Mais il y a beaucoup de douceur qui ressort pour ce mois de septembre. Alors peut-être qu'avant vous aviez été piquant, je ne sais pas, c'est possible. Peut-être que vous aviez voulu blesser quelqu'un, c'est possible. Mais maintenant, peu importe où vous vous situez, vous pourriez vous dire ici, je trouve les mots, je mets de l'eau dans mon vin, je mets une certaine rondeur, je contourne les angles, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est très bien. Alors le chiffre, c'était le chiffre 5. Voilà, je le montre parce que sinon je vais l'oublier dans le commentaire, donc je le mets là. On a ici possiblement une proposition
de formation ou un financement par rapport à une formation qui peut ressortir. Je me sers des cartes, je me sers de l'astrologie qui est à côté ici. Mais j'avais ressenti un côté frileux, comme si vous vous dites, je sais pas, comme si vous vous dites que vous n'avez pas forcément envie de dépasser les frontières, en tout cas pour ce mois de septembre. On vous propose quelque chose, sauriez-vous l'accepter? Vous avez simplement besoin de temps pour poser les choses. Et Mars, qui est dans le signe du Cancer pour ce mois de septembre, vous dit, bon, on ne sait pas trop, hein. On avance, mais on ne sait pas trop. Donc, prise de recul, en fait. C'est très bien. Ce besoin, peut-être d'intérioriser les choses, c'est ce qu'on va retrouver ici dans le domaine des grandes transformations, oui, les transformations émotionnelles bien sûr, parce qu'on vient vous proposer quelque chose, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, peut-être une personne, peut-être une proposition, et là vous vous confrontez à vos émotions, c'est très bien. Et en même temps, je vais retrouver cette idée de vouloir grandir, de vouloir s'élever. Et là, je m'adresse au cancer qui ont envie de dépasser les frontières, mais qui ne se sentent pas forcément prêts. Écoutez, c'est un mois où vous intériorisez les choses, vous avez besoin de prendre votre temps, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que dans un mois, peut-être le mois d'octobre ou le mois de novembre, les choses ne vont pas se passer, loin de là. Moi je pense qu'en octobre, on va avoir vraiment une énergie de feu qui va revenir. Vous allez vous dire, en mois de septembre, vous avez conscientisé, vous avez intériorisé. Voilà, il y avait ce besoin de comprendre des choses pour passer ensuite à l'action. Donc même s'il y a la tempérance, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on met de côté. Petite situation qui ressort par rapport à un achat de véhicule. Je vous vois un petit peu un achat de véhicule ou un achat de téléphone portable ou de tout ce qui est en lien avec les correspondances, ordinateur, choses de ce style-là. Je vous vois un petit peu vous dire, je voudrais, alors je fais pas de la pub parce que moi je m'achète des téléphones pas chers, à 200 €, pas plus, et c'est très très bien. Et je prends l'exemple, vous dites, oui, je veux le dernier iPhone, là, iPhone numéro 33. Évidemment, vous dites, non, quand même, c'est abusé, maintenant c'est très très cher, ou vous avez besoin de tel ordinateur, oh là là, mais là, ça a trop augmenté. Il y a cette notion de tempérer, vous dites, bon, on réfléchit, on se pose, et puis on verra plus tard. Hein. Voilà, des fois il faut du temps pour se dire est-ce que vous êtes prêt ou non à passer à l'acte et vous dire, vous vous engagez à cet achat-là. Donc il y a une forme de, je dirais, de résistance, de réticence, surtout vers le 10 septembre. C'est tout à fait possible ici. Alors, on va également parler d'inflammation. Alors ça peut être dû au sport. Parce qu'on est dans des bâtons ici, et les bâtons c'est le mouvement. Le 6, j'en parle dans ma formation du tarot, j'utilise bien sûr les cartes, les numéros, la symbolique et surtout les analogies entre les cartes, etc. C'est pour ça qu'elle est facile à comprendre. Je vous la mets là pour que vous puissiez jeter un œil. C'est peut-être que septembre, vous êtes motivé à marcher, à courir, à refaire du vélo. Et en même temps, bien sûr, le sport, ça fait du bien. Bien sûr, le sport, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, que ce soit physique, moral, mental, voilà. Je dirais que c'est même vital. Mais ça peut aussi créer de petites inflammations ici. Alors, c'est ce qui est ressorti, parce que si j'aborde l'astrologie traditionnelle, eh bien, Mars, dans la maison 1, peut parler des bobos, des blessures, des inflammations, des choses comme ça. On peut même dire des brûlures, c'est possible. Alors, on va retrouver également dans le domaine de la santé, alors ici on a le 2 de bâton, ça me parle de béquille, mais si on met ça de côté, tout à l'heure j'ai parlé de remboursement santé, remboursement mutuel, faire un dossier, quelque chose comme ça, c'est possible.
Et puis, on a également quelque chose qui vous pousse à prendre une décision. Ça peut être, est-ce que vous prenez une décision pour faire du sport? Si oui, quel sport? Est-ce que vous prenez une décision pour faire votre dossier mutuel? Pour faire votre opération? Mars peut nous parler d'opération pour les gens qui ont bien sûr quelque chose de prévu. Hein. C'est pas quelque chose que moi je vous annonce. En fait, il y a un choix à faire sur le plan de votre hygiène de vie, sur le plan de votre santé ici. C'est tout à fait possible. Ce qui est positif dans votre énergie pour ce mois de septembre, c'est de tout faire pour regagner confiance, pour regagner aussi de l'amour-propre, pour regagner de la joie, du bonheur, des sentiments positifs. Et c'est quelque chose qui va pouvoir aussi vous aider par le biais de la parole. Et là, je parle notamment de tout ce qui est en lien avec les thérapies qui vous permettent de regagner confiance, de vous retrouver bien dans votre peau, que ce soit des choses thérapeutiques ou en lien avec l'inconscient, le subconscient, mais je vous vois vous tourner vers un thérapeute calé, pas parce qu'on a on a tout plein de choses à notre disposition, mais je vous vois vraiment être sélectif dans votre thérapie, dans votre moyen de vous sentir mieux et de choisir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience ou qui a beaucoup d'outils dans son... Alors attendez, j'ai mon mari qui m'appelle. Alors, je me remets en selle, voilà. Donc, je vous sens sélect et c'est très bien ici. C'est que vous avez besoin de quelqu'un de pointilleux pour vous aider simplement. Et vous faites bien, voilà. Alors ça c'était sur le plan de l'énergie, de la santé, etc. J'ai une petite parenthèse à faire par rapport à la sexualité. Bon, alors soit il y a quelque chose autour de la sexualité, ça peut être faire une thérapie autour de la sexualité, ça peut être un petit problème autour de la sexualité, c'est possible. Voilà, il y a des périodes où c'est bien, il y a des périodes où c'est moins bien, il y a des périodes où il se passe quelque chose. Ça parlera, je pense, qu'à certains d'entre vous ici. Alors, moi j'aime bien votre tirage parce que je le sens enjoué, je le sens avec une énergie où vous vous dites que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous élever et c'est pas grave de se dire bon allez, vous avez une prise de conscience mais vous ne savez pas toujours comment faire. Faites-vous confiance parce que c'est la clé. Être en mouvement, c'est la clé, même si vous faites un petit pas en avant, un petit pas en arrière, vous verrez qu'il y a des mois où vous allez vraiment avancer plus vite et vous allez vous sentir mieux. Je passe à la lecture au niveau de l'immobilier, du foyer, de la maison. Alors, moi j'ai retrouvé ici cette idée qu'avant le 10 septembre, il y ait cette possibilité de rafraîchir, de rénover, voilà, peut-être de faire du tri, comment on peut dire ça, de rendre votre logement plus coquet, de faire des petites rénovations, c'est possible. Donc on peut avoir des achats à ce niveau-là qui vous demandent aussi de faire des choix judicieux parce qu'on parle quand même de... Alors soit on vous dit vous êtes radin, et je crois pas du tout les cancers que vous êtes radin, mais vous faites attention à ce que vous achetez parce que il y a des choses qui sont un petit peu plus chères que d'autres et selon ce que vous souhaitez, il va falloir faire un choix. Ça peut être cette idée de compter ses sous malgré cette envie de rafraîchir, de vous changer les rideaux, vous changer la tapisserie, la peinture. Oui, ça coûte un petit peu des sous, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, on va avoir après le 10 septembre, Mercure qui va rentrer dans le secteur immobilier. Donc on peut parler d'une transaction qui se réalise ou d'un crédit qui est accepté. Et puis dans ce cas-là, maintenant il va falloir faire attention aux dépenses. Et il va falloir faire un petit plan de allez, chaque mois, il y a autant de crédits, vous pouvez dépenser autant, vous pouvez faire autant. Donc le cas de denier, c'est pas à tout prix, c'est pas cette idée que on est dans le caca, qu'on peut rien faire, c'est on compte nos sous parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose de bien derrière. Donc c'est possible. C'est possible. Alors, il se peut que
il y est... Pourquoi je dis ça? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Non, je vais pas le mettre. J'allais dire, est-ce qu'il y a un frère qui vient chez vous? Alors, ça peut être en vacances, par exemple. Mais je vais mettre ça à côté, c'est pas ce qui m'interpelle. Maintenant, on a vu que dans le domaine professionnel, il y avait une proposition, mais voilà, vous tâtonnez le terrain, vous vous dites, je sais pas, je prends mon temps, on va voir cette formation, cette évaluation. Après, j'ai l'impression que vous dites, j'ai envie de m'élever, vous avez envie de vous élever dans votre travail, mais c'est en gestation. Voilà, vous êtes en mode oui, mais qu'est-ce qui va se passer si ça bouge? C'est normal d'avoir des peurs, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui est juste humain simplement. C'est pour ça que vous sentez un petit peu freiné, mais c'est pas freiné parce que vous êtes nul, parce que vous n'avez pas confiance, c'est parce que vous avez besoin de temps d'intégrer que pour s'élever, pour grandir dans son travail ou ses activités ou votre quotidien. Ça va demander de faire peut-être des compromis. Donc vous pesez le pour et le contre en fait. C'est un mois de réflexion à ce niveau-là. Pour nos amis célibataires, le 2 de coupe, c'est pas mal. Ça nous parle d'une rencontre, effectivement, qui peut se faire après le 10 septembre. Mais malgré tout, il y aura un éloignement. D'ailleurs, on a l'éphémère à côté, c'est pas étonnant. Est-ce que vous avez été trop vite? Est-ce que vous... Comment on peut dire ça? Est-ce que vous... J'ai l'impression qu'il y a des célibataires qui se sont enflammés. D'où l'idée d'inflammation, c'est pour rire, mais vous vous êtes enflammé, vous dites, ah bah non, je me suis avancée trop vite avec cette personne-là. Parce que j'ai l'impression que pour les célibataires, il y a quelqu'un qui peut vous plaire, mais en même temps, est-ce que vous ne mettrez pas cette personne sur un piédestal? Est-ce que y a quelque chose qui bloque? J'ai l'impression que vous souhaitez revenir en arrière. D'ailleurs, je crois que c'est en octobre. Vénus, qui sera rétrograde, va vous dire que cette personne-là que vous envoyez un peu balader peut revenir, ou vous pourriez revenir vers elle. Mais c'est très bien. Et après, vous verrez ce que vous faites. Parce que l'eau aura coulé sous les ponts et vous aurez eu une autre vérité avec tout ça. Et on voit très bien qu'ici que vous essayez de trouver un équilibre en fait. Qu'est-ce que je peux dire sur nos amis qui sont en couple? Et après je parlerai des amis. Pour moi ça me parle d'amélioration et de confort dans la relation. Après s'il y a un projet immobilier en commun, ça peut engendrer du stress, mais aussi c'est du bon stress, même s'il y a des frictions avec l'autre, on va quand même vous mettre sur un piédestal, moi je pense. Donc pour les couples, moi j'ai quelque chose qui est plutôt positif. Après oui, on a quand même une tension et des conflits qui ressort à un moment donné, mais je pense que c'est vous qui allez vous dire que vous mettez de l'eau dans votre vin, parce que des fois, tac, vous envoyez les petits pics et vous vous dites, mince, j'ai peut-être été trop fort. Alors, sur le plan amical, on a quand même éphémère. Alors, moi je pense que ça sera, je vais essayer de vous donner une date ici, vers le 15 septembre, où il y a une petite confusion. Confusion par rapport à un ami, une amie, ça peut être des collègues également, mais où là vous dites cette personne-là, elle a fait quelque chose qui ne vous convient pas ou qui vous a blessé, mais c'est pas grand-chose en fait. Moi j'entends ici, c'est parce qu'il y a une répétition que ça vous saoule. Vous me direz si vous comprenez cette phrase. C'est parce qu'une personne répète ce petit quelque chose que cette répétition vous saoule. Et encore une fois, on retrouve beaucoup de bienveillance et d'empathie. Vous contournez les angles, etc. Mais Vénus, vous voyez, c'est aussi comment dire, les relations. Et cette Vénus va être entre guillemets mal placée pour
Pour ce mois de septembre, et là on a le cœur qui est en lien avec l'éloignement. Pour moi, vous éloignez quand même d'une personne, et ça j'en ai parlé pour beaucoup de signes astrologiques. Le mois de septembre, on s'éloigne d'une personne. Ça veut pas dire que c'est pour toujours, ça veut dire que c'est passager, et c'est très bien, c'est comme ça ici. Alors, c'est pas grave, moi je pense que c'est la répétition qui vous saoule. Alors, je vois que dans mes notes, j'avais écrit distance avec des plaisirs ou nouvelle rencontre. Distance avec des plaisirs. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose en lien avec la nourriture, l'appétence, où là vous vous dites qu'il faut restructurer peut-être un régime alimentaire au sens large, hein. Régime alimentaire, ça peut être tiens, j'essaie juste de manger un petit peu moins. Ça peut être j'arrête le chocolat. Voilà, voilà, vous l'adaptez simplement. On a quelque chose pour moi qui, cette année, est quand même ressorti sur une appétence, parce que des fois, on va se dire, tiens, je mange plus de fromage qu'avant, alors qu'avant, j'en mangeais pas. Il y a une forme de prise de conscience autour de ça, et je pense que ça va être aux alentours du 19-20 septembre, où il peut y avoir vraiment comme un gros déclic, comme une prise de conscience, où vous allez vous dire, là, j'ai envie de prendre de la distance avec cette addiction, par exemple. Ça peut être une addiction au jeu, cette addiction en lien avec la nourriture. Il y a quelque chose qui se restructure. Et ça, c'est très bien si c'est bénéfique. C'est parfait. Donc voici pour vous les cancers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt.